Nous lisons la parole du Seigneur. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole, ô Dieu, nous te la remettons entre tes mains, enfin, Seigneur, qu'elle nous revienne. Sous forme de grâce, sous forme de paix, sous forme de restauration, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Le thème que je voudrais partager avec chacun de nous: révèle ta gloire en marchant. Révèle ta gloire en marchant. Dis à quelqu'un à côté de toi, révèle ta gloire. Alléluia. Dis-lui encore, révèle ta gloire. Alléluia. Quelqu'un va me demander, mais est-ce que j'ai une gloire? Et tu vas lui dire, oui, il y a une gloire. Peut-être que toi, tu ne la vois pas, mais tu as une gloire. Romains 8, verset 30 nous dit ceci: à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Donc, tu as été glorifié. Peut-être qu'on ne sait pas, mais c'est une information que je viens donner. Alléluia. Je voudrais simplement dire bonne année à tout le monde encore. À ceux qui sont ici, à ceux qui suivent, bonne année à tout le monde. Que Dieu vous donne une merveilleuse année, une très bonne santé et que vous aimez beaucoup sa présence en cette année. Alléluia. Je voudrais dire que avant notre nouvelle naissance, lorsqu'on nous regardait dans nos manières de faire, dans nos manières d'être, nous étions tous religieux. C'est très important de savoir qu'avant de connaître le Seigneur, nous étions religieux. Et nous devons remarquer une chose, c'est qu'à partir du Seigneur, notre appel n'est plus une question de religion, mais une question de manifestation de la gloire qui nous a été insufflée à la création. Lorsque nous lisons toujours le livre de Genèse, nous voyons Dieu, on dit qu'il a créé l'homme et l'homme était formé, mais il n'était pas vivant. Et la Bible dit que Dieu a soufflé dans ses narines un esprit de vie et l'homme est devenu
un être vivant. Donc il est devenu une âme vivante. Alors c'est très important, bien aimé, de comprendre que ce souffle de vie que Dieu a ce jour-là soufflé dans les narines de Adam, c'est comme s'il était en train de lui transmettre la gloire qui habite en lui. Alors lorsqu'il transmet cette gloire en Adam, par son souffle, automatiquement, la vie de Adam change. La Bible dit qu'il était couché inerte, mais quand Dieu souffle dans ses narines, il devient une âme vivante. Ok, donc il devient une âme vivante. Donc ce qui fait que le souffle que Dieu met en Adam au travers, en passant par ses narines, a changé automatiquement la vie de Adam. Et c'est pour cela, même quand Dieu, dans le plan parfait qu'il a fait, avait tout investi en Adam et qu'il n'a pas pu récupérer en Adam ce qu'il a investi, il a plutôt récupéré dans le second Adam tout ce qu'il avait investi dans le premier Adam. Alors, je veux que nous puissions comprendre, bien aimés, tout doucement que cette année va être une année où la foi va être mise à l'épreuve. Bien que nous ayons une grande promesse sur notre vie, la foi va être éprouvée. C'est cette année que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui vont se déconnecter de Dieu. C'est cette année que vous allez remarquer qu'il y a des personnes bien-aimées, bien qu'engagées avec le Seigneur, qui à un moment vont se déconnecter. Mais ma prière pour chacune de nos vies, c'est que toi, tu sois connecté à Dieu, quels que soient les défis que tu vas rencontrer. Amen. Je disais tout à l'heure que avant notre nouvelle naissance, il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, quand Dieu avait fini de créer l'homme, il s'est produit une scène où Dieu est de nouveau entré en activité pour pouvoir faire les choses comme il faut. C'est-à-dire déposer en Adam ce qui va faire de lui quelqu'un qui aura le pouvoir de régner. Alors, notre nouvelle naissance maintenant doit normalement refléter une vie glorieuse et non pas une vie de religion. Parce que nous n'avons pas suivi une religion, mais nous avons suivi un Dieu. Alors, imaginons, bien aimé, que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous nous rendons compte, bien aimé, d'une histoire. Une histoire que le Seigneur lui-même a donné à son serviteur Luc de nous écrire. C'est une lettre de Luc qui raconte l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ses parents? Par quoi ils sont passés pour avoir un enfant comme Jean-Baptiste? Bien-aimé, c'est tellement difficile de pouvoir trouver les mots justes pour les déposer dans chaque contexte pour dire à une personne que cette année, tu dois révéler ta gloire, c'est-à-dire révéler la gloire que Dieu a déposée en toi. C'est très important, bien-aimé, que tu révèles la gloire que Dieu a déposée en toi. Parce que, après méditation, après recherche, je me rends compte, bien-aimé, que lorsque le ministère angélique veut se manifester sur la terre des gens, ce ministère angélique
attire les anges vers ceux qui manifestent la gloire. Amen. Ce matin, il est question de parler d'un homme, Zacharie, sa femme, Élisabeth. Zacharie qui signifie Dieu se souvient. Dieu est un Dieu qui se souvient. Mais quand je lis l'histoire, le nom de ce monsieur interprété ne ressemble pas à ce que je suis en train de lire. Dieu se souvient. Et le Dieu qui se souvient a oublié un homme, Zacharie. Jusque dans sa vieillesse, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Il n'a que l'œuvre qu'il fait. Il n'a que le ministère qu'il fait. Il était sacrificateur. On a lu tout à l'heure, on nous a décrit que même sa femme, Élisabeth, était aussi parmi les filles de Aaron, dont une personne dont le père a marché avec le Seigneur. Donc elle était de la bonne famille, parce que Aaron était de la famille de Lévi. Donc ça veut dire qu'elle avait le ministère même à la sortie du ventre de sa mère, parce que sa famille était la famille de Lévi. Bien-aimé, je fais tout ce tour pour montrer à quelqu'un que ce n'est pas parce que nous prêchons la parole, ce n'est pas parce que nous sommes assis à l'église, ce n'est pas parce que nous connaissons le Seigneur que les épreuves n'arriveront pas. Mais lorsque quelque chose, bien-aimé, viendra vers toi pour essayer de t'arracher la force qui fait de toi un enfant de Dieu véritable, révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Révèle ta gloire signifie ce matin, bien-aimé, dans le cas de Zacharie, je m'accroche à Dieu, même si ma vie même fait honte quand je la regarde dans le miroir. Imaginez-vous, bien-aimé, un sacrificateur qui n'a pas d'enfant. Mais beaucoup de gens viennent par là, bien-aimé, et ces personnes partent. Elles connaissent l'enfantement. Lui, sa femme, Élisabeth, elle est de la grande famille de Moïse. Elle est descendante de la famille de Moïse. Elle n'a pas d'enfant. Elle est la femme de Zacharie. Et quand tu regardes Élisabeth, sa signification, la signification d'Élisabeth dit simplement l'Éternel est le Dieu du serment. Donc, si Dieu, en passant par Zacharie, qui signifie Dieu se souvient, et Élisabeth s'appelle, Élisabeth signifie le serment, donc ça veut dire, quand tu associes le couple, tu te rends compte que c'est un message qu'on te donne, que Dieu se souvient de tout ce qui est serment. Mais comment Dieu, qui se souvient du serment, ne s'est pas souvenu d'Élisabeth? Et pourtant, elle était assise dans la maison de Dieu. Et son mari était le sacrificateur, Zacharie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, l'ennemi va utiliser des choses que tu aurais aimé avoir. Il viendra vers toi avec des projets que tu as voulu faire ou que tu as fait, mais qui ne sont pas encore réalisés, qui ne se sont pas encore accomplis. Quand il viendra mettre cela dans ton cœur, c'est le temps de dire à celui qui te parlera dans le cœur, bien-aimé, même à l'oreille, que je sais à qui j'ai confié mon projet. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est l'Éternel. Je sais qui est le roi des rois. Si je ne vois pas aujourd'hui, je le verrai un jour au temps qu'il aura décidé. Il faut que tu t'encourages toi-même d'abord. Si tu ne t'encourages pas, bien-aimé, personne ne viendra t'encourager. Sois le premier toi-même à t'encourager.
Soit le premier ou soit la première. Zacharie a vécu des difficultés. La nouvelle naissance doit pouvoir déclencher une vie glorieuse. La nouvelle naissance, c'est lorsque les gens te voient et qu'en te voyant, en agissant envers eux, au milieu de là où tu te trouves, quand on te voit, ta manière de faire reflète l'image de Christ. Quand on te voit agir à cause de ta nouvelle naissance, on se dit, il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Les gens peuvent croire en Dieu à cause de toi. Les gens, en te voyant agir, vont commencer à comprendre que Dieu est encore capable de travailler dans la vie des hommes. Parce que la nouvelle naissance doit refléter la grâce qui se trouve en Jésus. Dieu nous a implanté ces choses au-dedans de nous. C'est à nous, bien-aimés, de les révéler pour que le monde change et le monde soit transformé par la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir nous tenir dans sa présence et d'écouter sa parole, de recevoir sa parole. Beaucoup de gens, bien-aimés, aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, vous irez dans les marchés, vous allez trouver des gens qui prient, qui sont au marché en train de faire les marchés. Vous allez dans les magasins, bien-aimés, vous trouvez des gens qui prient. Mais je dis toujours, bien-aimé, que lorsque le Seigneur ne t'a pas invité, bien-aimé, tu ne peux pas t'inviter toi-même. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, c'est un jour d'invitation divine. Donc garde bien ce jour, profite bien de ce jour et reçois de ce jour ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans sa présence. Zacharie était ce monsieur qui avait sûrement prié dans sa jeunesse. Oh Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Seigneur, fais de moi un père. Dans sa jeunesse, il a prié. Dans sa jeunesse, il a demandé à Dieu quelque chose. Dans sa jeunesse, il a demandé à Dieu, Seigneur, manifeste-toi dans mon couple. Et j'ai comme l'impression que Dieu n'a pas entendu ce que Zacharie a dit. Parce que jusqu'à ce qu'il devienne vieux, l'enfant n'était pas encore là. Mais ce que j'aime dans cette histoire, Zacharie n'a pas abandonné Dieu. Quand c'est dur, quand c'est difficile, révèle la gloire qui est en toi. L'ennemi va sûrement parfois arriver dans la vie de certaines personnes, bien-aimées, et te dire, oh, toi tu pries? Oui, je prie. Oh. Écoute, tu es sûr que ce que tu demandes à Dieu, il peut le faire? Et puis le doute commence à venir. Vous savez, je disais encore, je crois que c'était encore la semaine passée, nous avons médité sur la foi en Dieu. On avait dit que l'ennemi va nous chercher et il va chercher à nous déstabiliser parce que tant que nous n'avons pas perdu la foi, nous sommes toujours agréables à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que Hébreux 11, verset 6 me dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tant qu'il sera temps que la foi sera en moi, chaque fois que je verrai Dieu, bien-aimé, je ne vais pas aller à Dieu comme quelqu'un qui n'est pas désagréable à Dieu. Rien qu'à cause de ma foi. Parce que ma foi déjà m'aide à être justifié devant sa face. Donc c'est une grâce particulière. Mais l'ennemi va chercher à te perturber par rapport à ta foi. À te voler ta joie, bien-aimé. Mais toi, quand ces moments arriveront, ne laisse pas le temps agir sur toi. Ou le temps avoir raison de toi. Toi simplement, révèle la gloire qui est en toi. Alléluia. Pendant que je priais, la fois passée, j'ai pensé à une scène. Je crois que c'est dans le livre de Lévitique où avant, quand tu avais fait un péché, on prenait un bouc, on le mettait là, tu mettais tes mains sur le bouc, tu confessais ce que tu avais dit, et le bouc devait aller dans le désert.
le bouc devait aller dans le désert. Si le bouc revenait, c'est que le problème pour lequel tu as imposé les mains au bouc et que tu as transféré ton péché sur le bouc, c'est que Dieu n'a pas pardonné ton péché. Mais si le bouc va dans le désert, qui ne revient plus, ce qui signifie qu'il y a une bonne réponse ou une bonne suite par rapport à ton problème. Alors, je me suis posé la question de savoir, ce bouc qu'on appelait le bouc d'Azazel. Mais Azazel, c'est quoi? Azazel, c'est une partie, le deuxième nom, ou une divinité. C'est-à-dire que c'est comme, c'est un esprit, un mauvais esprit, vivant dans le désert, qui recevait toutes les offrandes que ceux qui avaient péché donnaient. Et à partir de ces personnes, bien aimés, Azazel prenait part à la part des enfants de Dieu. Mais je me suis posé la question. Ceci détruisait le peuple de Dieu, mais on ne savait pas. Mais Dieu avait déjà fait son calcul. C'est pour cela, au jour du baptême de Jésus, la Bible dit que Dieu a poussé Jésus par le Saint-Esprit dans le désert. Pour aller rencontrer qui? Pour aller rencontrer Azazel. Afin de triompher de lui. Et la Bible dit quand il arrive dans le désert, il lui propose des choses pour le déstabiliser, pour le discréditer. Mais chaque fois qu'il lui posait un problème, il répondait toujours, la parole dit. Ainsi parle la parole. Il est écrit. Donc en fait, il révélait sa gloire. Chaque fois que le problème venait, il révélait sa gloire. Et il a fini par triompher parce qu'il a révélé sa gloire là où l'ennemi était venu pour semer la discorde entre lui et le Père. Bien aimé, il y a des choses qui vont arriver. Quand je ne parle pas seulement de cette année 2026 que tu vas adopter cette attitude, mais garde cette attitude-là. Elle te donnera des victoires cette année, oui, mais pour aussi les années qui vont suivre dans ta vie. Révèle ton autorité, révèle la gloire qui est en toi. N'abandonne rien. Celui qui abandonne n'a rien. Lorsque l'ennemi va se mettre devant toi, bien-aimé, tiens fort et tiens bon. N'abandonne pas, ne recule pas. Avance. Zacharie, tout le monde pouvait se moquer de lui. Jusqu'au point où, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir, sa femme dit que Dieu nous a mis dans l'opprobre. Et pourtant, on le sait. Si Dieu met quelqu'un qui ne le sait pas, qui ne le connaît pas dans l'opprobre, tout le monde peut comprendre. Mais ton serviteur, ta servante dans l'opprobre, jusqu'à ce que Élisabeth dise, Dieu m'a mis, il m'a enlevé mon opprobre. Ça veut dire qu'elle avait senti que cette honte pesait sur elle. Mais j'aime bien pourquoi Dieu nous donne ce matin cet enseignement en nous disant que nous devons révéler notre gloire dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles, lorsque tu révèles ta gloire, ta promesse que tu avais sur ta vie, parce que tous ici, vous êtes là, chacun a une promesse sur sa vie. Mais dites-vous une chose, c'est que la promesse que tu as dans ta vie aura un temps où cette promesse va s'accomplir. Ça, c'est la chose que tout le monde sait. Mais lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, tu marches dans la présence de Dieu et que l'ennemi vient pour te voler un morceau de ta foi, afin que ta foi soit incomplète devant Dieu et que tu résistes, que tu révèles ta gloire, bien-aimé. La seule chose que tu es en train de faire, et sur le plan spirituel, c'est que tu es en train d'accomplir. Tu es en train de changer quelque chose sans savoir.
que tu es en train de changer quelque chose. La promesse que tu détenais, pour laquelle tu priais, et tu entendais toujours une voix te dire, cette promesse ne s'accomplira pas. Je ne suis pas sûr que Dieu fera des choses pareilles pour des gens comme toi, bien-aimé. Mais le fait de révéler ta gloire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas transformer ta promesse en serment. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi la différence entre le serment et la promesse? Quand Dieu nous promet quelque chose, il accomplit, il le réalise. Donc une promesse se réalise, mais un serment, ça se respecte. Un serment, c'est comme une loi. Les gens qui prêtent serment avant d'être président, avant de diriger une association ou avant de faire quoi que ce soit, ils lèvent quoi? La main. Ils la posent sur quoi? Sur la Bible parfois. Pour dire que quand tu prêtes serment, ce que tu dis devient une loi pour toi-même. Donc en fait, lorsque la prière de quelqu'un la promesse de quelqu'un bien-aimé se transforme en serment, tu es sûr et certain, bien-aimé, que ce que tu as demandé ou ce que Dieu a dit, il accomplira. Ça m'a ramené en arrière quand Dieu disait à Abraham, si je regarde les hommes, je ne peux pas m'appuyer sur eux. Si je regarde les femmes, je ne peux pas m'appuyer sur eux. Si je regarde la mer, je ne peux pas m'appuyer sur elle. Si je regarde même la terre, elle peut trembler. Donc Dieu dit, comme je n'ai personne sur qui m'appuyer, je m'appuie alors sur moi-même. C'est là qu'il dit à ce jour-là à Abraham, je jure par moi-même. Ce jour-là, Dieu n'a pas, c'était pas comme s'il avait juré naturellement, mais il a fait un serment. Et Zacharie et Élisabeth avaient reçu, sans le savoir, bien-aimé, parce que dans l'épreuve, ils continuaient de demeurer dans la présence de Dieu. Dans les temps difficiles, ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que, sans le savoir, ce qu'eux-mêmes n'avaient pas prévu, s'est produit. Remarquez ceci, c'est que lorsque on me dit dans le texte que Zacharie a été choisi, on dit du temps d'Hérode, on a dit le sacrificateur, et puis après on nous dit, il n'avait point d'enfant, et puis un jour, pendant qu'il s'acquittait ses fonctions, je crois que c'est à partir de là, bien-aimé, que quelque chose a commencé à me tourmenter. Je me suis dit, c'est sûrement ce message que je dois donner à quelqu'un aujourd'hui. Pendant qu'il s'acquittait devant l'Éternel, son rôle de sacrificateur, il aurait pu me dire, si c'était aujourd'hui, il aurait dit pendant qu'il a abandonné Dieu, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Des fois, quand on demande, nous servons le Seigneur, on a des codes, on a des envies, on a des choses qu'on a envie qu'il réalise pour nous. Et quand les choses ne se réalisent pas, bien aimé, on baisse les bras, on fait l'œuvre avec négligence. Zacharie, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il était capable de faire, Zacharie continuait toujours de se trouver dans la présence de Dieu. Là où il sait qu'il se sent heureux, là où il sait qu'il est bien, là où Zacharie sait que la force lui vient de là, il était toujours dans la présence de Dieu, glorifiant Dieu. Même si je n'ai pas d'enfant, Seigneur, je te glorifie, je te sers, je magnifie, Seigneur, ton nom. Chaque fois, même si le bonheur que je cherche, si je ne l'ai pas encore trouvé, Seigneur, je te rends gloire, je te magnifie pour ce que tu es pour ma vie. Seigneur, même s'il y a même si dans ma vie, Seigneur, je reste comme j'étais quand tu m'as appelé. Zacharie, c'était moi aujourd'hui. Je ne pense pas que ça aurait duré même 5 ans. Mais
quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'il explique à l'ange que Dieu a envoyé pour lui parler. Il dit, mais de toute façon, je suis vieux et ma femme aussi est très avancée en âge. Ça veut dire on a dépassé l'âge pour porter encore des enfants. C'est plus possible. En fait, une prière qu'il a faite depuis qu'il s'est marié, peut-être à 22, 25 ans, ou même 30 ans, parce qu'avant les gens se mariaient plus ou moins à 40 ans, peut-être à 40 ans, il a fait cette prière pour être père. Il arrive à 80 ans et l'ange vient lui parler. Mais à votre avis, qu'est-ce que l'ange a remarqué? Qu'est-ce qui a attiré l'ange? Qu'est-ce qui l'a attiré? Parce que l'ange est venu pour accomplir une parole. Laquelle des paroles l'ange est venu accomplir? C'est très important, bien-aimés, de comprendre que le Seigneur qui nous a prédestinés et qui nous a appelés et qui nous a justifiés, nous a aussi glorifiés. Mais tu peux être glorifié, bien-aimé, et éteindre ta gloire. Parce que si tu passes ton temps à passer le temps dans le découragement ne va pas t'amener quelque part. L'ennemi viendra par le découragement et flamme de ta gloire. Il viendra vers toi avec le découragement pour te fragiliser. Fragiliser l'accès à ta gloire. Parce qu'il sait une chose, les anges que vous voyez, la Bible dit, les anges qui se tiennent auprès de Dieu, celui qui se tient auprès de Dieu, Hébreux 11, verset 13, il dit, auquel des anges n'a-t-il jamais été dit, assois-toi à ma droite? La Bible dit que ce jour-là, Zacharie, en obéissant à Dieu, ne savait pas ce qu'il attendait. Ne refuse jamais de plaire à Dieu. Parce qu'en cherchant à plaire à Dieu, tu ne sais jamais sur le chemin de chercher à plaire à Dieu, tu ne sais jamais ce que tu vas rencontrer. Zacharie est entré dans le temple pour brûler le parfum. Il a été choisi pour porter le parfum, pour aller brûler le parfum. On parle de quelqu'un qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore matérialisé une bénédiction dans sa vie. Il est seulement béni sur le plan spirituel, mais il n'a pas encore ce que nous appelons bénédiction. Alors, il n'a pas d'enfant. Et puis, Dieu lui dit, lève-toi, Zacharie, lève-toi. Et Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et oui, tu as été choisi pour aller brûler le parfum. Parce qu'on a vu la disposition de ton cœur. Et c'est toi qui vas aller brûler le parfum devant le Seigneur. Et Zacharie s'est levé. Avec son âge, le poids de l'âge, il a marché. Il n'a pas dit non, je suis fatigué. Ça fait 20 ans que je sers Dieu. Ça fait 40 ans que je sers Dieu. Je suis fatigué. Mais même dans la fatigue, Zacharie s'est levé. Et il est allé dans le temple pour brûler le parfum. Mais la Bible dit, un moment arrive. Et puis il lève les yeux, il regarde à la droite de l'autel pour accomplir cette parole de Hébreux 1, verset 13 qui dit, n'était jamais dit, assois-toi à ma droite lorsque tu sers Dieu. Même quand tout va mal, bien-aimé, le Seigneur te fait asseoir à sa droite. Et quand il te fait asseoir à sa droite, c'est pour faire de tes ennemis ton marchepied. Zacharie n'avait pas des ennemis naturels, mais il avait un ennemi spirituel qui volait sa joie. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, qui nous suit. Quel est ce problème qui vole ta joie? Quelle est cette situation qui vole ta joie? Accepter de suivre Dieu, c'est parfois difficile, mais c'est l'une des plus grandes bénédictions qui puisse arriver à un être humain. N'abandonne pas ce chemin. Zacharie est resté attaché à ce chemin et il est allé dans le temple avec son âge, en train de servir. Et la Bible dit, à droite de l'autel, il y avait là un ange. Son nom, c'est Gabriel. Gabriel
c'était le serviteur, l'envoyé de Dieu. Mais Gabriel, qui est un ange glorieux, dit à Zacharie, dans leur conversation, mon nom est Gabriel et je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, il y a tellement de grande gloire. Et il n'y a que la gloire dans la présence de Dieu. Donc si Gabriel se tient dans la présence de Dieu, donc il se tient dans la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui a attiré Gabriel vers Zacharie? C'est la gloire. C'est la gloire. Lorsque tu révèles ta gloire, tu attires tout ce qui est divin, maman. Même les choses que tu as cherchées longtemps. Révèle ta gloire. Ces choses-là vont venir à toi. Zacharie, combien d'années j'ai prié, j'ai cherché. Je ne sais pas combien d'années de mariage il a eu avec Élisabeth pour rester dans la stérilité et continuer de servir. Continuer à servir Dieu dans la stérilité là. Donc en d'autres termes, quand il dit dans la stérilité, ça veut dire que dans les moqueries, les gens parlent. Ils vont dire, ah, quel genre de serviteur. C'est sûr même que tu es sacrificateur. Si tu es sacrificateur, pourquoi tu ne pries pas pour ta femme? Quand vous allez lire l'histoire, Élisabeth, quand elle est tombée enceinte, elle a fui. Elle a laissé cacher. Parce qu'il y a des bénédictions qui font honte. Dieu te bénit, c'est-à-dire il surprend ton entourage. Pendant que je crois que tu ne peux pas, Dieu te donne. Mais toi-même, naturellement, tu ne mérites pas. Donc quand ça vient, tu es obligé de te cacher. On va dire. On se cache. Élisabeth s'est cachée. Pourquoi? L'ange a dit, il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ma question que je pose toujours à Dieu, chaque fois que je pense à ce passage, c'est la prière de quelle année, Seigneur? Parce que là, aujourd'hui, je suis vieux. Je n'ai plus de force. Mais tu dis, ta prière a été exaucée. Mais là, je suis venu pour brûler le parfum pour les gens qui sont venus se repentir. C'est quelle prière qui est exaucée? Ta prière a été exaucée. Une prière que j'ai faite depuis quand j'étais encore jeune. C'est pour ça que Jacques lui a posé la question. Cette prière qui a été exaucée là, comment ça va s'accomplir? Parce que je suis vieux et ma femme est vieille. Et l'ange s'est fâché. Il s'est fâché. Il dit, parce que je te dis et puis tu me poses des questions bizarres, tu vas devenir muet. Donc il est sorti de la présence de Dieu, muet. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, révèle ta gloire même dans les temps difficiles. Je vais vous donner un exemple, juste un petit témoignage de 2 minutes que je voudrais faire. Je ne fais pas ça souvent, mais aujourd'hui je vais quand même le faire. La fois passée, j'étais à l'aéroport, j'ai quitté Accra pour venir à Bruxelles. Et puis dans le rang, il y a une femme, elle était venue normalement pour suivre ici en Europe un traitement. Et la femme est tombée dans les pommes. Tout le monde a commencé à s'affoler autour de là. Et puis elle s'est relevée un peu. Les pompiers sont arrivés à l'heure, les pompiers de l'Afrique. Et puis, quand ils sont arrivés, ils lui ont donné quelques trucs, quelques médicaments et tout, pour qu'elle se relève. On voulait même annuler son voyage parce qu'on dit dans son état, elle ne peut pas voyager. Ils étaient là. Et puis, j'étais avec un frère prophète Mensa, que je salue d'ailleurs de passage. Et puis, l'interprète qui parlait, quand je parlais la langue anglaise que je ne maîtrise pas, donc lui, il interprétait pour moi. Donc, on était avec lui, Georges, prophète Mensa et moi. Et puis, du coup, tout le monde était là. Et nous nous sommes levés tous les trois. Nous sommes allés prier pour cette femme. Quand les pompiers étaient autour d'elle, on a demandé si on peut prier pour elle. Elle a dit oui. On a prié pour elle. Et puis nous sommes allés nous asseoir. Et ils n'ont pas annulé son vol.
on l'a remis sur le même vol et Pierre devait continuer. Et après, j'étais dans le hall, j'attendais maintenant l'heure de départ. Je vois une dame qui arrive de la société de la compagnie aérienne qui vient vers moi. Vous êtes M. Guipro? J'ai dit oui. Il m'a dit, donnez-moi votre boarding pass. Quel problème il y a encore ici? Mon boarding pass, je fouille dans ma trousse. Je lui donne un regard, elle voit oui, effectivement, Guipro. Et puis elle me redonne un autre boarding pass. Et le boarding pass qu'elle me donne, c'est le boarding pass de la première classe. Mon billet, c'est le billet de classe éco. Il y avait une place en première. Elle me donne le boarding pass pour que je prenne la place qui est en première. Dès que je suis arrivé là, je me suis assis. J'ai pris des photos, j'ai envoyé à ma fille. Et ton papa est en première classe. Elle a commencé à rire. Mais vous savez, j'ai compris et puis je pensais. Pourquoi je dis ça? Je pensais que c'était mon daddy qui m'avait réservé le billet. Mais en fait, quand je l'ai appelé pour le remercier, il était étonné. Et je commençais à comprendre que quand nous étions là dans le hall et que cette personne était malade, j'ai été au milieu des personnes qui ont prié pour elle et Dieu m'a donné cette possibilité parce que j'ai révélé la grâce et la gloire qui habitent en moi. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, on a longtemps passé le temps à nous laisser dans la négligence. C'est le temps de révéler ce qui est en toi. Parce qu'au plus que tu vas révéler ce qui est en toi, le Seigneur va toujours récompenser ta vie. Tellement j'ai été heureux ce jour-là, pour la première fois. Je dis, oh, j'ai fait des photos, j'ai fait tout. Dieu m'avait surpris. J'étais, souvent quand on prie, on dit Seigneur, localise-moi. En fait, Dieu il n'a rien à faire à te localiser. Ta chair que tu as, ma chair que j'ai, nous avons toujours des pensées bizarres, négatives. Ce que Dieu, comment on appelle ça? Ce que Dieu localise en nous, c'est sa gloire. Et quand il est entré dans le temple, l'ange n'est pas entré dans le temple parce qu'il avait envie d'y aller. Il est venu parce qu'il y avait une gloire qui se déplaçait dans l'angle pour aller adorer Dieu avec le parfum. Donc l'ange est attiré par la gloire qui accompagne Zacharie et la gloire qui révèle. Lorsque tu révèles ta gloire, tes prières deviennent des serments. Et je vous disais tout à l'heure que la différence entre une promesse et un serment, le serment ça devient une loi. Parce que quand tu dis je jure, tu es obligé de suivre ce pourquoi tu as juré. Et pour terminer par là, quand Zacharie, on dit quelque temps plus tard, la femme de Zacharie, c'est-à-dire la maman Élisabeth, est tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte, le moment d'accoucher arrive, elle met au monde un enfant. L'enfant qu'elle met au monde, le 8e jour, selon la loi, selon la coutume, ils se sont réunis pour donner un nom à l'enfant. Tout le monde pensait qu'on allait lui donner le nom de Zacharie. Tout le monde a dit, oh, il s'appellera Zacharie. Il s'appellera Zacharie. Comme il est de la famille Nkoulou, il s'appellera Nkoulou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient en train de penser que l'enfant allait s'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Élisabeth se lève et dit non, non, non. Il ne s'appellera pas Nkoulou, il s'appellera Jean. Comment? Dans sa parenté, ça n'existe pas. On n'a jamais entendu un nom pareil. Ça veut dire, bien-aimé, que lorsque tu révèles ta gloire, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées sur la terre des hommes, que Dieu est capable de faire en sorte que ces choses-là t'arrivent. Jean a inauguré un chemin que personne n'avait encore emprunté. Toute la famille portait le nom de la famille. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait. Du plus petit jusqu'au petit-fils, c'était la même
la même famille, tout le monde portait le même nom. Pour qu'on dise, la Bible dit après, ils eurent une belle vie de famille et ils eurent beaucoup d'enfants. Telle personne a enfanté celui-là, celui-là a enfanté celui-là. Généalogie qui finit jamais avec les mêmes noms. Et c'est là-bas que le Seigneur a voulu mettre fin à ça. Parce que le serment qu'il avait fait à Élisabeth, il devait respecter ce serment. Son enfant va s'appeler Jean. Et à partir de ce jour, les choses se sont mises en place. Mon conseil que je voudrais te donner en cette année 2026. Il n'y a jamais une vie sans épreuve. Il n'y a jamais, bien aimé, il n'y a jamais une vie sans épreuve. Même toutes les années que nous avons connues, déjà, il n'y a jamais eu une année sans épreuve. Il y a toujours parfois des choses qui nous arrivent, qui arrivent autour de nous dans l'année. Mais même si l'ennemi vient jeter devant toi des appâts pour te prendre comme un poisson dans l'eau, toi, au lieu de te laisser prendre, ne laisse pas écorcher ta foi. Garde ton cœur plus que toute chose au monde, comme dit la Bible, et révèle ce que Dieu a mis en toi. Chaque fois que tu es assis dans la présence de Dieu, la parole que tu reçois, le dépôt qui est en toi, révèle ce dépôt-là. C'est le temps où Dieu veut te récompenser. Ne te laisse pas dans les ténèbres. Parce que le diable lui cherche à te tirer dans les ténèbres. C'est pour ça qu'Ésaïe 60 nous dit, lève-toi et sois éclairé. Il dit, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive, il parle de la saison qui vient. Il dit, l'obscurité a rempli la terre, a recouvert toute la terre. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Donc ça veut dire que Dieu a remarqué quelque chose dans ta vie. Et ce que Dieu a remarqué, bien aimé, que tu fais, que Dieu aime, ne l'abandonne pas cette année. Il y a sûrement quelque chose qui a fait que Dieu a dit, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Il a été 2 fois dans le texte. Et il a dit, Ésaïe 60, je vais juste lire et puis nous allons finir. Il a dit ceci, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose que les gens doivent voir. Sinon, le mot apparaître n'a pas de sens. Je prie que cette année, la gloire de l'Éternel apparaisse sur toi. Parce que c'est la gloire qui va t'inscrire au milieu des personnes que Dieu va royalement bénir. Et que cette gloire soit sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que sa lumière soit sur toi. Qu'Ésaïe 60 soit ton partage. Ésaïe 60 verset 1 soit ton partage. Et que la gloire de l'Éternel soit ton partage, bien-aimé. Sois réellement béni au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'ai pris un ange pour qu'il vienne me dire. Et il a dit quoi? Badi, il prie un ange. Comment tu as prié un ange? Répète-moi ce que tu dis. Non, je fais souvent des prières, je demande à mon ange gardien. Donc tu pries l'ange. Je dis, je t'encourage. Et je voulais te donner une révélation. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Et puis, s'ils sont au service de Dieu, ils travaillent pour nous. Donc, ce sont nous. Ils travaillent pour nous. Donc, moi, je ne peux pas prier quelqu'un qui travaille pour moi. Je dois prier le Père pour qu'il envoie ceux qui travaillent pour moi vers moi. Quelqu'un dit rectification. Donc, si on priait encore les anges, oh Gabriel, visite-moi.
Gabriel ne peut pas te visiter si le Père n'envoie pas Gabriel. Amen. Oh, ange de l'argent. Comment il s'appelle encore? Ceux qui donnent la fortune. Visite-moi. Va prier le Père pour que le Père donne l'ordre à l'ange de te visiter. Alléluia. Parce que la Bible dit, ils sont des esprits au service de Dieu. Pour ceux qui sont appelés à aller vers le salut. Et comme toi, tu es un candidat du salut. Donc cela travaille pour toi. Toi seulement révèle ta gloire. Dis à ton voisin ton travail. Dis-lui ton travail, c'est de révéler la gloire. Si tu révèles la gloire, l'ange que tu veux voir, ce n'est pas toi qui vas le voir, mais c'est lui-même qui viendra te voir. Alléluia. Parce que la gloire attire. Alléluia. Tout ce qui est glorieux attire. Et on le dit même que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais on croit d'abord que c'est de l'or, c'est pour ça que ça nous attire. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, oh Dieu, pour ce moment. Que l'honneur et la gloire soient à toi seul. Je te bénis infiniment. Je prie que quelqu'un révèle cette gloire que tu as déposée en chacun de nous. Tu nous as donné, Seigneur, d'expérimenter, oh Dieu, la grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir avoir reçu quelque chose venant de toi. Seigneur, donne-nous maintenant le temps et les capacités, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour expérimenter. Révéler, Seigneur, ce que tu as semé en nous. Merci au Père. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu pour ta parole qui s'attache à la vie de chacun de nous. Seigneur, que cette parole, oh Dieu, vienne dans nos vies pour glorifier encore davantage ton nom. Attache ta parole, Seigneur, à nos pieds comme une lumière sur nos sentiers. Afin que, Père, que cette année, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous soit soumise. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et quelqu'un me donne un meilleur amen. Gloire à Dieu.